Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle matinale. Alors je resterai pas très longtemps, il est 9h35. Ok, le tarot psychique, qu'est-ce que va nous dire le tarot psychique? Étant donné que c'est celui-ci qui m'attire. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous êtes en forme et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine. Allez. Ah. On a choisir avec sagesse et on a le chakra coronal. Ok. Le chakra coronal, qui se trouve au sommet du crâne, qui nous connecte à plus haut que soi, plus grand que soi, qui, associé à cette carte choisir avec sagesse, où on a ce personnage-là en posture de méditation, qui cherche sa direction, mais qui néanmoins regarde vers le soleil. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un là qui a un choix à faire, qui a plusieurs possibilités, qui est dans l'hésitation, mais qui décide de se mettre en introspection, qui décide de se connecter à plus grand que lui pour savoir où se diriger. D'accord? Allez, on va voir. On a le chakra racine. Donc, on a des interrogations quant à une direction à prendre d'un point de vue, alors j'entends profond. C'est une décision qui fait appel à son âme, à une décision profonde, mais dans la matière, pour une posture dans la matière. Oui, avec un succès triomphal. On a quelqu'un qui sort de terre, qui renaît de ses cendres, qui brandit le glaive. On a quelqu'un qui décide, en se posant, de se déterrer, de sortir de terre. Avec chakra racine, c'est très révélateur à côté de cette carte-là. Qui décide de se réactiver, qui décide de s'activer, qui décide de sortir d'une posture d'enfermement. Ok. Après, vous voyez, le personnage qu'on a eu qui était sur le ponton, là, choisir une direction. Après s'être retiré du monde, on a le retrait affectif. Après avoir pris un temps d'introspection, là, pour laver ses émotions, pour comprendre. Après une période de solitude. Où on dit à cette personne, tenez bon. On se relève là, les amis, sans aucun doute. Et on a la réalisation des souhaits. Je peux pas vous dire mieux. On se relève, on a la réalisation des souhaits. C'est très intéressant. On relance dans la matière avec le plexus solaire. On relance sa créativité. On, on guérit cet aspect émotionnel, ce deuxième cerveau. On entreprend peut-être justement de travailler sur l'émotionnel. Pourquoi? Parce que on se rend compte que dans sa vie, on a été enterré, enfermé et on a surtout été dans le mécontentement et dans l'ennui. On se rend compte que sa vie ne correspond pas à ses attentes. On est loin là de ce château, comme si on était loin de quelqu'un aussi peut-être, hein, parce que, voyez, au fond, je ne sais pas si vous allez voir,
Voilà, au fond, il y a un château, mais on est soi-même dans un château là. Euh, on va voir. C'est quelque chose qui a demandé du temps, notamment ça tombe sur le retrait affectif, attendre son heure, euh, ou qui demande du temps là pour faire germer une graine. Eh oui, parce qu'en fait, on a vécu une perte affective là. On a eu mal au cœur. Et pourtant, on vous dit de tenir bon. Alors, on vous dit de tenir bon, on a la réalisation des souhaits. Pourquoi? Parce que il y a la carte de la destinée. C'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Et parce que tout est juste et parfait, les amis. Nous avons là, voyez, ce personnage qui était dans le retrait, là, avec ce château au loin, où on tourne le dos. Eh bien, j'ai comme l'impression que ce personnage a fait la route et se retrouve là, devant son beau jardin. Alors, il y a eu le retrait là, le retrait affectif avec beaucoup de temps qui a passé avec ce sablier. Et pourtant, là, il y a une accélération, on a le mouvement accéléré. Ah, je me rends compte que j'ai pas mis de carte sur, c'est rigolo, sur le chakra du plexus solaire. Ben, on a un mouvement positif vers l'avant. Je vais la poser dessus. Donc, dans la matière, avec le chakra racine également. Ok, on vous dit de tenir bon parce que dans cette perte affective où on a contacté son ombre, pour moi, il y a des choses que l'on éclaire, hein. Le fait d'avoir contacté son ombre oblige à s'éclairer davantage, j'entends, pour aller vers l'éveil, les amis. Pour aller vers l'éveil, hein, en connexion avec tout l'univers. Allez, j'arrête avec ce tarot. Magnifique, hein. Et voyez, en dos de deck, on a le coronal, hein, évidemment, qui a démarré. Je vous ai dit une connexion avec plus haut que soi. On termine avec l'univers. Ça me le confirme. C'est très très beau ce tirage. On sort, euh, on sort de terre là, on sort du retrait affectif, mais on nous dit que tout ça a été nécessaire pour comprendre, pour évoluer, pour grandir, et on va vers un mouvement positif vers l'avant. On va vers la prospérité, les amis. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, on a terminé avec l'univers. Je vais continuer avec les portes magiques de l'univers. C'est rigolo parce que dans la guidance d'hier, on a eu le puits, la carte du puits avec un autre oracle. Et là, on a le cœur de cible avec le puits également. D'accord? On a l'émerveillement. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent et connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai envie de vous poser comme question. Alors c'est rigolo, hein? Je vous mets dans la confidence, c'est que ce matin, je me posais cette question par rapport à quelque chose de particulier. Je me dis, mais Zé, mais en fait, est-ce que je sais vraiment ce que je veux? Tant qu'on n'a pas posé vraiment ce que l'on veut, est-ce qu'on peut vraiment l'obtenir, hein? C'est compliqué ça, hein? D'accord? Vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de réaliser, de manifester le meilleur avec l'ego lumineux. D'accord? Vous avez la capacité de manifester, mais faut-il savoir ce que l'on veut? Ah, le fabuleux accord.
Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. D'accord? C'est la notion de destinée, les amis. Votre âme a choisi ce qu'elle devait vivre. Donc j'entends inutile de vous inquiéter. On a le cerveau magicien. Donc, je vous ai dit donc inutile de vous inquiéter. Vous avez mettez votre cerveau sur pause, mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Donc, inutile, les amis, de vous inquiéter. On a l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Alors, il y a quelque chose probablement à pardonner, on va voir. On doit aller vers la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Donc, vous connectez à plus haut que vous, lâchez prise. Les choses, elles se feront comme elles doivent se faire, et c'est la loi de l'attraction. Mais il va falloir, là, il va falloir que le petit poisson sorte du bocal où il est agglutiné avec tous ces petits poissons rouges et saute dans le grand bocal où certes il y a le combattant, mais on vous dit chacune de vos actions délibérées se manifeste par les moyens parfaits de l'univers. Est-ce que vous décidez? On a quelqu'un qui a peur d'aller dans la cour des grands, j'ai l'impression. On a quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, qui a la capacité de réaliser ses rêves, hein, qui a la capacité de dire bon ben ok, ben, ce qui devra arriver arrivera, mais qui se prend beaucoup la tête. Il y a peut-être quelque chose à pardonner. Et cette personne, elle doit sauter du petit bocal au grand bocal hein, pour ressentir ce vent de liberté. On vous dit lâcher les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. On a quelqu'un qui doit lâcher quelque chose de lourd. Hein. Ok, on me parle de force de rituel, votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Ok, mais j'ai envie de vous dire, mais que voulez-vous vraiment? On a l'artiste intérieur, hein. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient plus grande, d'une grande richesse, pardon. Donc, on a quelqu'un qui a besoin réellement de poser son regard sur les merveilles qui se trouvent autour. On a quelqu'un qui a déjà les merveilles sous les yeux, mais peut-être qu'il ne les regarde pas. Ok? Parce que cette personne doit prendre sa juste place pour, euh, pour réussir, pour s'ancrer. Cette personne, elle a peut-être pas encore vraiment trouvé sa place, quelque chose de cet ordre-là. Ok, allez. Vous verrez comment ça résonne. Je vais prendre le petit oracle de l'arbre de vie. Bon, j'entends, on vous observe. Vous verrez comment ça résonne. Bon, j'ai une tête là aujourd'hui. Bref, je pense qu'il va vraiment falloir que je refasse des mèches. J'avais, je m'étais dit que j'attendais, mais je crois que je vais pas pouvoir attendre. Allez, le petit oracle de l'arbre de vie. On a la ville, la sociabilité, ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place. Tout à l'heure, on a eu la place, hein, vous ai dit, on a quelqu'un qui a peut-être pas trouvé sa juste place. Sans te perdre ni être dupe des apparences, exerce ton libre arbitre. On a quelqu'un qui a besoin de revenir dans le monde, de revenir à une vie plus sociale. Euh, qui a besoin j'entends de nouveautés, qui doit s'adapter, d'accord, hein. Alors, qui doit revenir au mouvement. Et on a l'arbre de vie, les amis, on a le bonheur, la protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi
et t'accompagne. Tu es protégé. Bon, on a l'encre avec la stabilité en dos de deck. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires du réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Écoutez, les amis, si vous avez la sensation de vous être perdu, mais on a démarré avec le choix à faire, etc., avec sagesse. Donc on a peut-être quelqu'un qui a un tournant de sa vie, qui a des choix à faire, qui est dans une vie qui ne le ou la satisfait pas et qui là, en fait, eh ben, se met en mouvement, se décide, clôture un cycle pour aller vers un autre cycle et retrouve et trouve sa place et retrouve une stabilité. Alors, que va nous dire le vieil Indien? Oups là, bon, à 4. Bon, ben 4. Le destin n'est pas une fatalité lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Donc, vous avez peut-être fait face à une situation compliquée. Bon, on a eu le retrait affectif, on a eu, d'accord, on a bien senti qu'il y avait eu quelque chose de compliqué dans la vie de cette personne. Donc, on te dit que c'est pas une fatalité, mais que tout est juste et parfait, que c'est parce que tu n'étais peut-être pas sur ton chemin, d'accord? C'est parce que il te reste, je bafouille. Il te reste cet avenir à composer, à réaliser. C'est parce que trouveras la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître mille et une paix sans un seul tumulte. Se faire violence est parfois nécessaire pour connaître la douceur. À ne pas vouloir se prendre la tête, on finit par souffrir de tout prendre trop, pas cœur. D'accord? Donc, il va falloir que vous appreniez à danser sous la pluie. L'oiseau ne sait pas évidemment qu'il a des ailes jusqu'au jour où il apprend à voler. Pour acquérir la liberté, il faut risquer d'une y tomber. Plus la peur du grand saut est importante, plus la suite promet d'être belle, car l'on gagne toujours lorsque l'on ose. Donc il va falloir à ce petit poisson qui est dans le petit bocal étriqué, il va lui falloir sauter dans le grand bocal, quitte à affronter le combattant. Et cet oiseau du nid va devoir sauter, va devoir s'élancer pour éprouver cette notion de liberté, ce bonheur de s'envoler très haut, de faire un grand saut. Et pour conclure, l'œil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté, mais elle est toujours là. Donc on a quelqu'un qui a fermé son cœur, on a quelqu'un qui n'y croit plus. Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. D'accord? On a deux fois la notion de fatalité. La magie est aussi présente en toi, dans tes mains, qui ont le pouvoir. C'est un truc de fou. Alors, ça fait référence à la guidance d'hier, les amis. Si vous n'avez pas vu la guidance d'hier et que voilà, ça vous parle ce tirage, allez la voir parce qu'on te dit accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie est aussi présente en toi, dans tes mains qui ont le pouvoir de sculpter demain, qui fait référence au sculpteur d'hier, hein, et de donner mille formes à ton destin. Prends-toi en main, c'est ton destin. Bon, tu as le cœur désenchanté, mais c'est évident hein, depuis le début du tirage. Hein. Mais la magie est là. Il n'y a pas de fatalité. La magie est présente en toi et tu as la capacité de sculpter ton destin, quoi. Voilà, de t'élancer. Pardon. Pour l'instant, il te faut danser sous la pluie, ouvrir ce parapluie peut-être multicolore, hein, ou te laisser simplement, j'entends, nettoyer, purifier par les tumultes de la vie. Alors, depuis tout à l'heure, je vois cet oracle, mon premier oracle enchanté. Je tire une carte, les amis, et on va voir ce que ça donne. Donc là, on a suivre les règles. Ok. Règle numéro 1, règle numéro 2, règle numéro 3, règle numéro 4. Ok. On s'engage vis-à-vis de soi-même. On signe en bas de la feuille, là. J'entends, je m'engage vis-à-vis de moi-même, je me respecte, je réalise mes rêves. Je fais ce qui me tient à cœur. Alors attendez, j'en prends une autre. Alors, c'est 9, on est sur la fin de quelque chose, hein, là. Voilà, où je décide de plus suivre les règles, hein, peut-être. Hein. On a la gentillesse, on a le cœur sur la main. On s'engage vis-à-vis de soi-même, c'est exactement ce que je dis.
d'accord? Et on a dans les mains, le cœur, on a la capacité de bouger. On vous invite à bouger, les amis. On vous invite ou peut-être à sortir des règlements ou des réglementations, d'écouter votre cœur, de réaliser quelque chose, de monter sur le skate là et je vous ai parlé de parapluie multicolore, mais cette jeune fille fait du skate sur un arc-en-ciel. Après la pluie vient le beau temps. Écoutez, allez, on a la carte magique, on termine avec ça. C'est comme la carte bleue dans l'oracle Béline. Euh, que vous dire, magnifique. Et on te dit en deux decks que la clé est en toi. Prends-toi en main, c'est ton destin. Ton cœur n'est pas complètement verrouillé. Tu peux faire un petit tour de clé. Ce tirage est magnifique pour moi. Voilà, je pense que vous aurez des messages qui vous feront du bien. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Au revoir.